Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Si, Seigneur. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh yes, ta fidélité, chantons-le, est grande. Adore là où tu es, ta fidélité. Ta fidélité est incomparable, est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, ô Seigneur, ô Seigneur. Yes, Lord. Grande est ta fidélité, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Disons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh yes, Lord. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons-le, car il est glorieux ce matin et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Yes, Lord. L'agneau est souverain. Si, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Une fois de plus, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir, nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Disons-le, alléluia.
Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons aujourd'hui, nous t'invitons. Viens régner, Seigneur, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, nous t'invitons. Viens régner, Seigneur, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invitons, nous t'invitons. Viens régner, Seigneur, oh, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons ce matin, nous t'invitons, oh Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons. Disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, nous t'invitons. Chantons-le là où tu es, viens, viens régner, château d'Étel, la libre au milieu de nous. À Bethel, à Bois-Vernat, à Delma, nous t'invitons, nous t'invitons. Nous t'invitons, Seigneur, là où tu es, là où tu me regardes à travers YouTube. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, oh Saint-Esprit. Nous t'invitons, nous t'invitons. Dis-le là où tu es. Saint-Esprit, nous t'invitons. Oui, Seigneur, nous t'invitons ce matin. Nous t'invitons à prendre le contrôle. Nous t'invitons à prendre non seulement la première place, mais toute la place. Nous t'invitons, Seigneur, à régner dans notre vie en Maître et Seigneur. Élève ton nom, glorifie ton nom. Seigneur, brise-nous, mais transforme-nous. Brise-nous, mais change-nous à ton image, Seigneur. Que les gens puissent voir la splendeur de l'Évangile briller à travers nous. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Donc nous allons continuer notre périple dans Galates chapitre 5, le verset 22. Nous parlons du fruit de l'esprit. Le texte dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, la tempérance. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Et la loi n'est pas contre ces choses. Nous avons déjà parlé de l'amour, nous avons parlé de la paix, de la joie, de la bonté, de la bénignité ou générosité, de la fidélité. Et nous sommes en train de parler de l'humilité. Je vous ai déjà parlé de la définition de l'humilité, ou encore mieux, les aspects les plus importants de l'humilité. Donc nous avions vu que l'humilité comprend plusieurs aspects, l'effacement de soi, n'est-ce pas, la pauvreté d'esprit, nous en avons parlé, sont les différentes facettes de l'humilité. Donc vous pouvez revivre ce message sur notre chaîne YouTube. Et durant les 2 dernières semaines, nous avons réellement commencé à prodiguer certains conseils pratiques pour pouvoir vous aider à mettre l'humilité en pratique dans votre vie, pour que l'humilité soit une réalité dans votre vie. Donc, nous allons poursuivre dans la même lancée ce matin. Je voudrais vous donner 3 autres conseils importants
pour pouvoir vous aider à grandir dans l'humilité. Donc, arrivé à la quatrième partie du message, à la quatrième et dernière partie du message, je voudrais vous donner 3 autres secrets pour pouvoir grandir dans l'humilité. Donc, on y va. Donc, rapidement, on y va. On commence. Donc, pour pouvoir marcher dans l'humilité, grandir dans l'humilité, l'un des secrets, c'est apprendre à voir Christ dans les autres. C'est apprendre à voir Christ dans les autres. L'apôtre Paul avait pris une décision dans sa vie qui l'a vraiment aidé, non seulement dans sa vie personnelle, mais également dans sa vie ministérielle. Cette décision l'avait vraiment aidé à grandir spirituellement. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, l'apôtre Paul nous partage avec nous donc la décision qu'il avait prise, qu'il avait vraiment aidé à grandir dans sa relation avec Dieu, avec les autres. Il a dit, à partir de maintenant, nous ne considérons personne selon la chair. À partir de maintenant, nous ne considérons personne selon la chair. Nous ne regardons personne selon la chair. Nous ne voyons personne selon la chair. Nous ne traitons personne selon la chair. Donc, cette décision de l'apôtre Paul l'avait aidé vraiment à, au lieu de regarder les gens selon la chair, au lieu de regarder Richard, au lieu de regarder Jacques, au lieu de regarder Thérèse, d'aller au-delà des apparences et de voir Dieu et voir Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi cela est-il rationnel? Parce que la Bible nous dit que nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous portons tous l'image de Dieu. Peu importe qu'une personne soit convertie ou non, qu'une personne connaisse le Seigneur Jésus-Christ ou non, qu'une personne vive une vie de sainteté devant Dieu ou non, elle porte l'image de Dieu. Et vous et moi, pour pouvoir bien développer l'humilité, il faut apprendre à voir au-delà des apparences et percevoir l'image de Jésus-Christ qui est présente en chaque personne. Donc, particulièrement les incroyants. Donc, parfois, dans nos relations avec les incroyants, nous oublions qu'ils portent l'image de Dieu. Donc, ils peuvent ne pas être sauvés, mais ils portent l'image de Dieu. Donc, la vraie humilité, c'est quand on peut voir, le meilleur de quelqu'un en dépit des apparences. La vraie humilité, c'est quand vous et moi, nous avons la perspicacité spirituelle, nous avons le bon sens spirituel, nous avons le discernement spirituel, nous avons l'esprit prophétique pour pouvoir discerner le meilleur en quelqu'un, en peu importe de leur apparence, peu importe de leur classe sociale, de leur niveau économique ou niveau intellectuel, nous apprenons à voir Jésus-Christ dans les gens. Mais pour arriver à ce niveau-là, il nous faut un niveau de maturité spirituelle considérable. Pour pouvoir voir Christ chez les gens, nous devons avoir un niveau, cela requiert un niveau de maturité spirituelle assez élevé pour pouvoir voir l'image de Christ chez les gens en dépit de leur apparence, en dépit de leur vie, en dépit de leurs péchés, en dépit de leur statut, pour pouvoir voir Christ. Donc cela nous demande, cela demande un niveau spirituel assez élevé. Et comment est-ce que nous pouvons développer ce sens-là? Comment est-ce que nous pouvons développer cette faculté-là? L'une des choses que nous devrions tous faire, c'est apprendre vraiment à prendre responsabilité. C'est apprendre à assumer la responsabilité de ce que nous faisons ressentir aux gens. Nous devons assumer la responsabilité
de la manière dont nous faisons les gens ressentir, de la manière où nous impactons, de la manière que nous impactons les gens avec nos paroles, notre attitude, à travers nos actions. Donc, nous devons prendre la responsabilité sur la façon que nous impactons les émotions des gens. Et c'est l'une des façons de grandir dans ce domaine-là. Donc, pour pouvoir grandir spirituellement, c'est très, très important de voir Christ dans la vie des gens. Vous voyez, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ et que nous traitons cette personne, que malgré tout nous traitons cette personne avec respect, cette manière d'agir peut attirer cette personne à Jésus-Christ. Et elle peut arriver un jour donner sa vie au Seigneur Jésus à cause de la façon dont vous l'aviez traité. Donc vous et moi, nous devons développer cette habitude, apprendre à voir Christ chez les gens. L'une des questions que nous pouvons nous poser, c'est comment est-ce que nous traiterions le Seigneur Jésus-Christ si nous l'avions rencontré personnellement. Si nous avions rencontré le Seigneur Jésus-Christ personnellement, comment est-ce que nous aurions traité le Seigneur Jésus-Christ? Nous l'aurions traité avec honneur, nous l'aurions traité avec amour, nous l'aurions traité avec respect. Et c'est exactement de cette manière que nous devons traiter ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à travers votre traitement bienveillant et bienfaisant, vous pouvez attirer beaucoup de gens par l'amour de Jésus-Christ. Je me rappelle une fois que j'avais invité à prêcher dans une église. Donc j'ai été invité à prêcher dans une église et le pasteur de l'église m'avait reçu chez lui. Et durant mon temps chez lui, j'étais étonné de voir comment il traitait sa servante de manière sévère et je dirais même de manière grossière. Cet homme, il lui criait dessus, donc à tout bout de champ. Il maltraitait sa servante et un jour, il est arrivé jusqu'à au fait, lui tirer une chaussure. Et c'était en ma présence. J'étais étonné. Et puis, après avoir constaté cet incident, j'ai pris un peu de temps pour parler avec cette jeune fille. C'était une jeune fille. J'ai pris le temps de lui parler. Et durant la conversation, je lui ai demandé, est-ce qu'elle connaissait le Seigneur Jésus-Christ? Elle m'a dit que non. Elle n'avait pas encore accepté Jésus. Et je lui avais dit, est-ce que tu aimerais donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Et elle m'a posé une question. Elle m'a dit, avant de répondre à ta question, je dois te poser, toi, une question. Et elle m'a dit, si j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que je vais au ciel? J'ai répondu, oui. Et elle m'a dit, le ciel, c'est la place où ce pasteur va passer son éternité. J'ai pensé pendant quelques secondes et j'ai dit oui. Donc elle m'a dit, le ciel, c'est dans cette place que le pasteur va passer son éternité. J'ai dit oui. Donc elle m'a dit, si le ciel, c'est la place où ce pasteur va passer son éternité, je ne veux pas aller au ciel. Je préfère aller en enfer. Elle m'a dit, si le ciel, c'est cette place où ce pasteur va passer son éternité, si le ciel va être traité de pasteur comme celui-ci, je préfère passer mon éternité en enfer. Donc elle m'a dit, je ne veux pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Donc ce pasteur-là, la façon dont il avait traité sa servante chez lui était devenue une pierre d'achoppement pour elle. Et elle a rejeté l'évangile. Elle a rejeté la parole. Elle a rejeté le salut. Parce que quelqu'un ne pouvait pas, un homme de Dieu ne pouvait pas discerner l'image de Dieu dans cette jeune fille. Cet homme de Dieu ne pouvait pas discerner Jésus-Christ dans la vie de ces jeunes filles. Cette jeune fille, elle ne connaissait pas le Seigneur, mais c'était une créature de Dieu. Et il devrait traiter l'image de Dieu qui est en elle avec respect,
avec dignité et avec amour. Voilà pourquoi la Bible, Jésus-Christ, dans une de ses paraboles, nous dit qu'au dernier jour, quand le Seigneur viendra, il séparera les boucs d'avec les bœufs, donc les boucs d'avec les agneaux. Donc il a dit, il séparera. Il séparera les brebis d'avec les chèvres. Il mettra les moutons à droite et les chèvres à gauche. Et voilà ce que la Bible nous dit. Il va dire au dernier jour, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et ces hommes vont répondre au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont lui dire, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire, ou quand t'avons-nous vu étranger et nous t'avons recueilli, ou nu et nous t'avons vêtu, quand t'avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et il répondra, je vous le dis, en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les faites. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que le roi poursuivra son discours et il dira aux autres, aux chèvres, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors il dira aux méchants, et les méchants répondront, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et le Seigneur Jésus-Christ répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc voilà, chers amis, le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il faut voir Christ dans les gens. Il faut voir Christ. Jésus-Christ dit, à chaque fois que vous et moi, nous prenons l'initiative de donner à manger à quelqu'un, de donner à boire à quelqu'un, de visiter quelqu'un en prison, de pourvoir aux besoins d'un malade, la Bible dit, peu importe que cette personne soit convertie ou non, mais la Bible dit à chaque fois que nous faisons cela à l'un des plus petits, Jésus dit, c'est à moi que vous le faites. Donc pour pouvoir grandir dans l'humilité, l'un des premiers secrets, c'est d'apprendre à voir Jésus-Christ dans les gens. Il faut voir Jésus-Christ chez les gens. Donc quand nous discernons la présence de Jésus-Christ, quand nous discernons l'image de Dieu chez les gens, nous les traitons avec plus de respect. Nous les traitons avec plus d'amour. Nous les traitons avec plus de dignité. Parce que nous voyons le Seigneur Jésus-Christ en eux. Donc le premier secret, c'est de faire ce que l'apôtre Paul avait fait. Donc quand il dit dans le livre de Corinthiens, à partir de maintenant, je ne considère personne selon la chair. Je ne vois personne selon la chair. Je ne traite personne selon la chair. Mais je vois Dieu à travers eux. Donc, le premier secret, n'est-ce pas? Le premier secret, c'est de voir Christ dans les autres. Le deuxième secret, c'est de nous rappeler que nous sommes tous frères en Christ. Je vais reprendre. Le deuxième secret pour pouvoir grandir dans l'humilité, c'est de nous rappeler que nous sommes tous frères en Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous donne un exemple palpable de cette attitude que nous devrions tous avoir.
L'apôtre Paul, c'était l'un des disciples de Jésus-Christ. C'était l'un des disciples les plus proches de Jésus-Christ. Donc, souvent, la Bible nous dit, quand Jésus-Christ voulait avoir un temps intime et qu'il ne voulait pas prendre tout le monde avec lui, il avait l'habitude de prendre Jean, Jacques et Pierre. C'était l'un des disciples les plus proches de Jésus. Et au fait, Jean était si proche de Jésus que la Bible l'appelle celui que Jésus aimait. Donc Jean, c'était celui que Jésus aimait. Donc voilà ce Jean qui a marché avec Jésus durant tout son ministère, ce Jean qui était proche de Jésus, ce Jean qui était intime avec Jésus. Et puis maintenant, l'apôtre Jean est en train d'écrire aux chrétiens d'Asie mineure. Et regardez ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 9, l'apôtre Jean dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. » C'est très intéressant de voir comment l'apôtre Pierre s'est introduit aux chrétiens d'Asie mineure. Il a dit, « Moi, Jean, votre frère. » Jean, c'était le disciple. Jean, c'était l'apôtre. Jean, c'était celui qui était près de Jésus. Jean, c'était l'intime du Seigneur. Mais dans Apocalypse chapitre 1er, verset 9, Jean se présente comme simplement les frères des frères. Il a dit, moi, Jean, votre frère. Gardez à l'esprit que quand l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Asie mineure, ces chrétiens-là, c'était des croyants relativement nouveaux. C'était de nouveaux croyants. C'était en majorité des bébés dans la foi. C'était des personnes qui avaient à peine donné leur vie au Seigneur. Donc l'apôtre Jean, le grand apôtre, est en train d'écrire à des bébés dans la foi, à des personnes qui ont à peine donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et voilà comment est-ce qu'il se présente. Il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part à la tribulation. Jean se présente comme des frères. Donc là, c'est une très grande leçon d'humilité que nous devons tous apprendre. C'est une leçon d'humilité que nous devrions tous apprendre, n'est-ce pas? Nous devrions nous rappeler, comme l'apôtre Jean, peu importe le niveau spirituel que nous pourrions atteindre dans notre vie spirituelle, peu importe les titres que nous pouvons avoir, peu importe les grâces que nous pourrions recevoir du Seigneur Jésus-Christ, l'important, c'est que vous et moi, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, que vous soyez pasteur aujourd'hui, vous êtes en train de m'écouter, que vous soyez pasteur, que vous soyez évêque, que vous soyez diacre, que vous soyez leader de cellule, que vous soyez leader ministériel, c'est très important. Vous et moi, c'est important pour nous de nous rappeler quand le Seigneur commence à nous bénir et quand nous commençons à nous impliquer dans le ministère et que nous commençons à recevoir des titres, des tâches, etc. Il ne faut pas oublier que nous sommes à la base tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Sur la terre, il y a une hiérarchie. Sur la terre, il y a une hiérarchie pour faciliter le fonctionnement des choses. Mais il faut vous rappeler que dans le ciel, il n'y aura pas de titre. Il n'y aura pas de hiérarchie dans le ciel. Il n'y aura pas de bishop, et puis évêque, et puis grand pasteur, etc. Donc parfois, il y a des personnes qui disent, donc je vais faire une rencontre, mais c'est avec un grand pasteur, je veux rencontrer avec de grands pasteurs. On parle de grands pasteurs et petits pasteurs, etc. Des petits pasteurs et des grands pasteurs. Mais tout ça disparaît dans le ciel. Dans le ciel, nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul pasteur, le grand pasteur des brebis dans le ciel. Donc, quand nous nous rappelons de ce fait, de cette réalité, nous allons nous vraiment mener une vie d'humilité. Donc le premier secret pour pouvoir grandir dans l'humilité, c'est voir Christ dans les autres. Le deuxième secret pour pouvoir grandir dans
l'humilité, c'est nous rappeler que nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Et le troisième secret que nous devons connaître ou pratiquer pour pouvoir grandir dans l'humilité, c'est que nous devons apprendre à attribuer le mérite aux autres. Apprendre à attribuer le mérite aux autres. Lorsque vous êtes humble, vous apprenez à attribuer, à donner le crédit à d'autres, à attribuer le mérite aux autres. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, les versets 10 et 11, particulièrement verset 10, Romains chapitre 12, verset 10, l'apôtre Paul dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Et il dit « Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Par honneur, usez de prévenance réciproque. Cela veut dire que vous devez être toujours prêt à honorer l'autre. Dans l'église de Jésus-Christ, l'apôtre Paul nous dit il fallait avoir une concurrence, une compétition, une concurrence pour pouvoir honorer les uns les autres. Donc, il fallait, les frères en Jésus-Christ et les sœurs en Jésus-Christ devraient vraiment chercher chaque occasion, toutes les occasions, pour pouvoir élever un frère, pour pouvoir honorer un frère, pour pouvoir apprécier un frère ou une sœur. Donc, quand vous avez de l'humilité, au lieu de vous honorer vous-même, au lieu de vous élever vous-même, au lieu de vous exalter vous-même, vous cherchez l'occasion pour pouvoir honorer un autre, exalter un autre, apprécier un autre. Celui qui est humble cherche toujours un moyen de rendre honneur à l'autre. Et l'une des meilleures façons de le faire, c'est de leur rendre, de leur attribuer le mérite, spécialement quand ils ont fait quelque chose de bien. Je lisais un livre il y a en fait c'était l'année dernière, et il y a une pensée qui a retenu mon attention. Un auteur de leadership qui s'appelle Collins, qui a écrit un livre From Good to Great, et il a dit que les grands leaders ont une conscience approfondie de leurs limites. Les grands leaders ont une conscience approfondie de leurs limites. Ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir seuls. Ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir seuls. Donc, quand ils ont surmonté un obstacle ou ils ont remporté une victoire, au lieu de s'accorder le crédit, au lieu de s'accorder le mérite, ils cherchent d'autres personnes, ils élèvent les yeux vers le ciel pour remercier Dieu et ils regardent loin d'eux-mêmes pour pouvoir trouver les gens qui ont contribué à leur succès, qui ont contribué à leur réussite, qui ont contribué à leur élévation, et bien pour qu'ils puissent leur donner du crédit. Donc voilà, chers amis, je vous ai donné 3 grands secrets pour pouvoir grandir dans l'humilité. Premièrement, il faut voir Christ dans les autres. Deuxièmement, il faut rappeler que nous sommes frères en Jésus-Christ. Et troisièmement, quand vous avez remporté une victoire ou vous avez surmonté un obstacle, cherchez les gens qui ont contribué à votre réussite et donnez-leur du crédit, donnez-leur du crédit et parfois faites-le publiquement. Le Seigneur va te bénir, le Seigneur t'élèvera, le Seigneur te fera grâce, car l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour l'humilité. Nous te remercions pour l'humilité. Aide-nous, Seigneur, à être humbles. Imprime ton caractère en nous. Imprime ton caractère en nous. Imprime ta pensée en nous. Imprime ta manière d'être en nous. Imprime ta manière de faire en nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas rester, Seigneur, le même. Nous ne voulons pas rester les mêmes, Seigneur. Je ne veux pas rester la même personne.
Le Grégory qui a commencé l'année, Seigneur, je ne veux pas que ce soit ce Grégory qui finisse l'année. Imprime ton caractère en nous, imprime ton caractère dans mon cœur, imprime ton caractère dans mon âme, imprime ton caractère dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton nom. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Disons ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Nous allons reprendre ce cœur, mais avant de le faire, je voudrais accorder l'opportunité, l'occasion à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si vous me regardez, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de l'humilité et peut-être dites-vous, j'aimerais avoir cette vertu dans ma vie. J'aimerais grandir dans l'humilité. Mais je dois vous dire que l'humilité n'est pas quelque chose que vous pouvez développer par vos efforts personnels. Oui, il faut faire des efforts, mais il faut la présence du Saint-Esprit dans votre vie pour pouvoir grandir dans l'humilité. Le livre de Galates nous dit que l'humilité, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le travail de l'Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Donc si vous aimeriez grandir dans l'humilité, la première étape, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'en donnant ta vie à Jésus-Christ, vous allez avoir accès au Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu va faire son travail en toi, dans ta vie, dans ton cœur. Il te transformera pour la gloire de son nom. Donc si vous me regardez ou vous m'écoutez, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. L'occasion vous est présentée aujourd'hui. L'occasion est devant toi maintenant. Vous qui me regardez sur YouTube, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien. Vous allez recevoir un formulaire. Vous pouvez remplir le formulaire. Ce sera votre geste de foi pour dire au Seigneur Jésus-Christ, je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous me regardez dans l'un de nos campus, vous pouvez seulement élever la main et quelqu'un va vous donner un formulaire physique. Là où vous êtes assis, vous pouvez élever la main, vous pouvez lever la main et quelqu'un va vous donner un formulaire physique. Mais vous qui me regardez sur Internet, donc cliquez le premier lien au bas de la page YouTube et remplissez ce formulaire. C'est ta façon de donner ta vie au Jésus. Nous allons reprendre ce cœur. Et puis je vais revenir et puis je vais prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Disons-le, ta fidélité. Ta fidélité est grande, est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité.
Vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez rempli ce formulaire sur Internet ou dans nos campus, répétez ces mots avec moi. C'est votre prière. C'est votre façon d'inviter Jésus-Christ dans votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole. Merci de m'avoir convaincu de la nécessité de marcher dans l'humilité. Aujourd'hui, dites-le aujourd'hui, je te donne ma vie. Je suis conscient que je suis un pécheur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais il est écrit dans ta parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je place ma confiance en toi. Aujourd'hui, je crois en toi. Sauve-moi, transforme-moi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc vous pouvez vérifier, vous qui êtes à la maison, vous pouvez vérifier votre boîte aux lettres électronique. Donc vous allez recevoir un courriel de notre part. Donc si vous ne l'avez pas vu dans votre boîte aux lettres électronique, vérifiez donc votre spam folder, donc courrier indésirable, et donc c'est peut-être là. Donc vous allez recevoir un courrier de notre part, un courriel de notre part, donc qui va vous donner un numéro de téléphone à appeler pour que nous puissions avoir une conversation avec vous et vous encourager à grandir dans votre foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Yekorabababa. Yekerebosa.